Donc là, juste pour être clair, si on vient à ce niveau et que j'avais utilisé @section title et que j'avais rajouté end section ou bien stop, on avait about us suivi de ceci, suivi de hello city. Là, si on voulait utiliser config app.name, il fallait mettre ceci avec les accolades parce que là, il va penser que c'est du texte. Il ne saura pas qu'il doit interpréter cela comme du code PHP. Donc, si je gardais ceci de cette manière et que je venais au niveau de About Us, vous voyez qu'il met littéralement config app.name. Donc là, dans ce cas-là, il fallait mettre les accolades et ceci pour dire que tu vas évaluer ce code PHP et puis le résultat, c'est ce qu'on va mettre à ce niveau. Et là, maintenant, ça va marcher. Donc, si le contenu, vous le mettez directement au niveau de section, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, il va l'interpréter directement. Mais si vous l'écrivez littéralement comme du contenu, il faudra utiliser les accolades. Nous, on avait mis quoi ici? On avait mis la chaîne de caractères About Us, suivi du symbole pipe, suivi de cela. Si on avait simplement coupé ceci et puis on l'avait mis, il allait penser que c'est ce texte qu'on voulait mettre. Là, même vu qu'on a utilisé les simcotes, il allait se dire que la chaîne de caractères commence là et se termine là. Donc, si j'avais utilisé les double cotes, par exemple, il allait mettre littéralement tout ce texte. On vient là, on actualise et c'est le cas. C'est pour cette raison que j'ai eu à faire la concaténation afin de dire qu'on a premièrement About Us, donc la chaîne de caractères About Us, suivi ensuite de la valeur de notre configuration app.name. J'espère au moins que c'est clair pourquoi on n'a pas ajouté les accolades ici. Là, pour l'instant, on a hardcodé les différents paths, les différents chemins. Là, on a mis le slash et ici, on a mis slash About Us. Cela revient donc à dire, si on change ce path pour mettre About, on est obligé de rechercher partout où on a utilisé About et puis le changer pour maintenant ici About. Donc, en lieu et place de faire ceci, ce qu'on fait généralement, c'est quoi? On va donner un nom à notre route. Là, par exemple, on va appeler cette route, disons app About. Vous êtes libre de mettre le nom que vous voulez. On aurait pu l'appeler About. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre la chaîne de caractères app About. On va donner également un nom à notre route. Ici, Home, on va l'appeler app Home. Donc là, ce sont les conventions que je suis maintenant au niveau de mes projets. Mes conventions ont changé d'année en année. Avant, j'aimais mettre route path pour la page d'accueil. Ici, j'allais mettre About Path. Mais maintenant, je préfère tout préfixer de app. Mais pour faire simple, pourquoi pas, on va mettre Home. Et puis ici, on va mettre About. Donc là aussi, simplement, on vient de donner des noms à nos routes. Je vais profiter de l'occasion pour vous montrer une autre commande. Si on fait PHP Artisan, vous allez voir qu'on a une commande route list qui permet de lister toutes les routes qu'on a. Donc si je fais PHP Artisan route list, vous allez voir toutes les routes qu'on a. Et là maintenant, nos deux routes ont des noms. Ici, le nom c'est Home et c'est bel et bien le nom qu'on a donné là. Et là, le nom c'est About. Donc si je changeais, vous allez voir, on verra que ceci va changer. Donc, vous voyez, c'est maintenant App Home, App About. Là, je vais revenir à Home et puis About. La troisième route qui est affichée, c'est en rapport avec la route d'API qui est présente là. Mais on va l'ignorer, on va s'intéresser à nos routes web. Donc, voilà aussi simplement, on a maintenant deux routes qui ont des noms. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de notre template, en lieu et place de hardcoder le chemin, donc le path pour la route, on peut utiliser notre ami Blade afin de dire qu'on va avoir du code PHP. Et là, je dis, pour la route About, s'il te plaît, donne-moi ici le path. On peut le faire en utilisant la fonction route. Donc, c'est une fonction qui est disponible au niveau de Laravel. On lui donne le nom d'une route et cette fonction va regarder OK pour cette route. Le chemin, c'est ceci. Et elle va remplacer tout ce Mitsubishi là par cela. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est quoi? C'est que même si on change
le chemin. Le nom, c'est toujours about. La fonction route saura que le nouveau chemin, c'est ceci. Et elle va automatiquement remplacer cela par le nouveau chemin. On n'a plus besoin de se soucier de remplacer ceci à plusieurs endroits. Donc, du moment où le nom de la route ne change pas, on peut changer le chemin et puis ceci sera changé dynamiquement. Donc, je vais faire la même chose au niveau de notre ami About. Là, on veut le chemin pour la page d'accueil. Donc, je peux mettre route home. Et il va remplacer ceci par slash. On revient au niveau du navigateur, on regarde le code. Vous voyez que ceci a été remplacé par le domaine au complet, mais c'est tout simplement la route pour la page d'accueil. Ici, on a la route pour About Us et tout semble fonctionner sans problème. Faisons donc un commit, git statut, git add-p. Oui, je veux accepter cette modification, oui et oui. Donc, tout ce qu'on a eu à faire, c'est add route names. On a donné des noms de routes et on les a utilisés au niveau de nos vues. And use them in views. Parfait. En ce qui concerne les noms des routes, nous on les a mis à la fin, mais on aurait pu les mettre également au début et tout. Donc j'aurais pu mettre par exemple route name, donner premièrement le nom de la route, et puis après maintenant indiquer que cette route, c'est si on demande la page d'accueil. De la même manière, j'aurais pu mettre name ici, about, et rajouter la flèche. Donc pour ce qu'on met en première position, on le met après le 2 fois le 2 points, le scope operator, mais pour le reste, on met ici les flèches. Donc vu que ceci avait été mis en première position, on l'avait mis comme ça, et puis après on a mis la flèche, mais vous pouvez aussi procéder de cette manière. Vous allez voir, ça va marcher de la même manière. OK? Moi, je vais garder ce qu'on avait précédemment, mais je voulais juste vous montrer que c'était possible de mettre le nom au début.